Bonjour Dominique Régnier. Bonjour. Dominique Régnier, vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Je vais vous proposer une innovation politique, Dominique Régnier. Si les sciences politiques discutaient davantage avec les sciences du management, et pourquoi ce serait indispensable? On va aller très simple, l'objet des sciences politiques, quand même, fondamentalement, c'est l'État. C'est l'État... J'exagère peut-être. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je réfléchissais parce que c'est l'État, oui, oui, vous avez raison. C'est-à-dire que, in fine, ça va être l'État. En tant que c'est l'institution qui sera en dernier ressort, s'il le faut, celle qui aura le mot de la fin, y compris par la violence, si nécessaire, dans certaines conditions, mais aussi parce que c'est l'État, et ça c'est important de l'introduire, c'est l'État qui va avoir la visée temporelle la plus adéquate avec l'objet politique, c'est-à-dire, d'une certaine manière, une visée pour l'éternité. Ce n'est pas éternel, on le sait, mais en tout cas, c'est ce qui va durer beaucoup plus longtemps que la vie des gouvernés, que la vie des citoyens. Il y a ce que Clément Rosset appelle le privilège de la durée. Nous allons vivre des vies beaucoup plus courtes sous la protection d'un État qui, grâce à son action, nous aidera à vivre une vie aussi longue que biologiquement nous pouvons la vivre, à peu près ce qu'on peut dire. Donc ça, c'est la particularité. Ça n'est pas le rôle des entreprises de durer pour l'éternité. Elles ne se projettent pas à ce point-là. Elles n'ont pas l'intention de disparaître, mais elles savent qu'elles peuvent évoluer, être rachetées, changer de nationalité. Enfin, ce n'est pas tout à fait la même visée. Par contre, les deux univers me paraissent relever, indépendamment de la question de l'État qui est très particulière, d'une même préoccupation pour la conduite de la vie des autres. C'est une affaire de gouvernement au sens étymologique, d'ailleurs. Je crois que le mot entreprise a une histoire médiévale qui renvoyait à cette idée de gouvernement, de conduite. Et ça, c'est un objet commun, je dirais, et l'articulation entre la conduite de la cité par l'État et la conduite d'une partie des affaires de la cité par les entreprises, avec le management comme raison d'entreprise, comme il y a une raison d'État, ce sont des éléments convergents. Et on a vu à travers l'histoire, on voit encore aujourd'hui, que lorsqu'il y a une dissociation, non pas une séparation, parce que chacun peut rester, et ça paraît bien naturel, sur son domaine de spécialité, entre la politique, l'État et l'entreprise, les affaires économiques, mais lorsqu'il y a tension entre ces deux mondes, il y a une perte pour la communauté, il y a une perte importante. Il peut même y avoir une catastrophe. Et on a aujourd'hui, dans le monde actuel, des exemples très impressionnants de systèmes politiques qui sont en train d'hésiter et qui peut-être même ont choisi de sacrifier le monde de l'entreprise pour permettre à une certaine forme d'État de perdurer, c'est-à-dire au fond l'État finissant par renoncer à ce qui est une des sources de sa puissance, une des principales, pour assurer sa propre survie. C'est contradictoire dans l'énoncé, mais c'est une tension de ce type. Et bien sûr, les entreprises ont besoin d'un État qui pourra garantir les contrats, le respect des règles et leur assurer les conditions de possibilité de leur activité. Il y a un élément aussi, c'est les entreprises hyper puissantes, c'est-à-dire supranationales, qui deviennent des États en elles-mêmes, pas qu'on peut... Évidemment, c'est un abus de langage, là, mais de dire, on entend ça sans arrêt. Et derrière se joue la question de la souveraineté, se joue la question des relocalisations, etc. Voilà, oui, non, vous avez raison, tout à fait raison. Et c'est vrai que ce n'est pas tout à fait de la souveraineté, mais comme celle de l'État, mais quand même, selon la taille et la puissance des États, on peut dire que les plateformes numériques sont plus puissantes que certains États. Je ne parlerai pas de fortune, mais plutôt de puissance. Une capacité à connaître le monde, à connaître les vies, à connaître le contenu des échanges, à profiler, à influencer, à profiler le monde entier, en tout cas le monde qui est connecté. Ça, c'est un vrai sujet. Avoir une connaissance, un savoir qui est supérieur à ce que l'État peut avoir sur sa propre population. Moi, je considère que Facebook, c'est plus de choses, ou Google, sur la population française que l'État français, et en temps réel. Ça, c'est un retournement complet, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Jusqu'ici, l'État avait la connaissance souveraine, ça c'est terminé. Et puis, il y a quand même un élément de souveraineté qui est que on ne sait pas de quoi sont faits les algorithmes. Et quand on le demande aux entreprises, elles nous disent « ça ne vous regarde pas ». L'algorithmisation du réel, c'est quand même un sujet, c'est pas un petit sujet. Voilà pourquoi il faut absolument une nouvelle alliance entre sciences du management et sciences politiques. Absolument, ces deux univers sont, depuis toujours en réalité, dans les faits, cohabitent, coexistent, dépendent l'un de l'autre, sont hybridés aussi.
et c'est parfois très artificiellement qu'on les oppose les uns aux autres, surtout en France. Bien sûr. Merci Dominique Régnier.